Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un pôle de l'association Tremplin. Cet aspect de l'association s'occupe de la réparation d'ordinateurs. Cette tâche existe depuis 2019 et s'effectue à la Maison Digitale. Nous sommes aujourd'hui avec Alexandre Galissot qui travaille à la Maison Digitale. Bonjour Alexandre. Bonjour. La Maison Digitale propose un service de réparation d'ordinateurs. Est-ce qu'il s'adresse uniquement à des particuliers? Non, on a des associations, on a différentes structures qui peuvent faire appel à nous pour faire de l'intervention ou de la réparation de leur matériel. À quel moment peut-on venir déposer notre matériel défectueux et où exactement? À la Maison Digitale, à Pierre-de-Bresse, du lundi au samedi, de 9h à midi, à l'ouverture du public. Êtes-vous capable de tout réparer, problèmes externes ou internes comme les virus ou autres? Disons qu'on va diagnostiquer, après ça dépend. Autant il peut y avoir des choses qu'on peut réparer, autant il y a des choses, ça va être plus compliqué. Un ordinateur portable et qui a une carte graphique, la carte graphique est soudée directement sur la carte mère, on va pas pouvoir faire grand chose de plus, quoi. Après on est plus dans l'électrotechnique et là, on va peut-être manquer un peu de compétences pour s'y mettre. Ouais. L'objectif de Tremplin est d'aider à la réinsertion. Les personnes qui s'occupent des ordinateurs ont-elles reçu une formation spécifique pour effectuer les réparations? Alors quand elles rentrent à Tremplin, pas forcément, mais après en interne, oui, on les forme, on est derrière eux à leur montrer, où il peut y avoir des formations avec des partenaires de notre réseau, mais oui, ils sont formés. On les lâche pas comme ça avec un tournevis à réparer le PC d'un client, quoi. Nous avons lu que vous avez récupéré certains ordinateurs de notre collège. Que comptez-vous en faire? Ça dépend si on peut les réemployer ou pas. C'est tout le problème de l'obsolescence aussi. Si on a des ordinateurs qu'on a collectés chez vous et qui correspondent aux critères qui nous permettent de les réemployer, on va les conserver, peut-être les améliorer pour pouvoir les reproposer à la vente. S'ils ne respectent pas certains critères et qu'on ne pourra pas les améliorer ou pas en faire grand-chose, du moins, on va les démanteler et revaloriser tout ça au travers de filières de traitement de déchets. Nous avons vu en allant chez vous des appareils en cours de reconditionnement. Les vendez-vous et si oui, pouvez-vous nous donner une fourchette des prix? Après, ce qu'en reconditionnement, ça peut être pour une commande spécifique, mais sinon oui, tout ce qu'on reconditionne, on va essayer de le mettre en vente. Là, on va travailler sur l'aménagement de la boutique pour pouvoir ramener encore plus de matériel qui est à l'arrière entreposé pour faire du quantitatif, on va dire, avoir plus de choix en boutique. La fourchette de prix, ça dépend du matériel. Si c'est un PC portable, ça peut aller, on va dire, entre 200 et 600 euros, ça dépend des configurations. Si on a un PC portable qui a 15 ans et un PC portable qui en a seulement 2, forcément, les composants vont pas être les mêmes, les performances non plus, forcément le prix va jouer. Au niveau des tours, c'est pareil, les téléphones portables de la même façon. Un vieux Nokia 3310, je le mettrais pas au même prix qu'un Galaxy S6, quoi. Nous savons que tout ce que vous récupérez n'est pas réparable. Que faites-vous des pièces inutilisables? Alors au niveau du traitement des déchets, tout ce qui est inutilisable, on va trier les métaux. Donc on a une filière, on a par exemple 3 bacs où on va mettre par exemple toutes les cartes mères de tout ce qu'on peut collecter, que ce soit peut être un vidéoprojecteur, un PC, un disque dur, peu importe, une télé. Toutes les cartes mères dans un bac, les alimentations dans un autre bac, voilà. Et tout ça, ça va être donc revalorisé dans cette filière-là. Après on a une autre filière aussi où ça va être appareil électroménager et puis on va avoir des bacs spécifiques par exemple pour les écrans. Vous savez, dans les écrans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composants plastiques ou ce genre de choses. Ça va être une vitre en verre, puis à l'intérieur, selon si c'est du LED ou on a vraiment des bacs pour les écrans. Tout est trié, tout est revalorisé. Le métal, le plastique, on retraite tout et on redistribue. Vous arrive-t-il de vous déplacer chez les gens pour effectuer des réparations? Oui, on fait des interventions à domicile. Après, ce sera de la petite réparation. Tout ce qui est grosse réparation, on invite quand même le client à nous l'apporter en boutique. Non seulement parce que on a déjà un planning avec d'autres clients forcément avant. Selon le type de réparation, si on n'est pas trop au fait à l'avance ou selon ce qu'on va trouver sur place, ça peut prendre plus de temps que prévu. On va pas rester jusqu'à 23h le soir pour essayer de réparer la panne chez le client, quoi. Si c'est des petites réparations, de la petite maintenance, oui, on va chez le client. Nous savons que votre activité ne se limite pas aux ordinateurs. Pouvez-vous nous en dire plus? Les tablettes, les smartphones, le nettoyage physique par exemple ou le dépannage de consoles de salon, PS4, Xbox, ça peut être des changements d'écran, ça peut être sur des smartphones, des tablettes, ça peut être des changements de batterie, les imprimantes aussi qu'on va collecter. On peut faire aussi du nettoyage des bus, des platines, des têtes d'impression pour des clients qui ne savent pas forcément faire et puis voilà. Nous avons lu que vous avez accueilli un Repair Café.
Il semble y avoir un fort lien avec votre activité de réparation. Pouvez-vous nous en parler? Le Repair Café donc a lieu le premier lundi de chaque mois de 18h à 20h. C'est un lieu où tout le monde est le bienvenu pour apporter son matériel. Le but étant que vous apportiez votre matériel et étant donné que c'est une équipe de bénévoles, c'est de réparer avec eux pour apprendre aussi à réparer soi-même son matériel. Voilà, après là actuellement le Repair est un peu victime de son succès. On a vraiment beaucoup de monde qui sont venus. C'est pas tant qu'on a eu beaucoup de communication, de bouche à oreille, et du coup il y a beaucoup de gens qui sont venus. Même à la maison digitale, j'ai des gens qui viennent qui me disent je peux apporter tel ou tel matériel. Alors c'est plus le Repair Café, donc voilà, tout ce qui est aspirateur, cafetière, gaufrier, enfin des appareils qui tombent en panne et vaut mieux réparer que de jeter, donc c'est le but du Repair Café. On est très content qu'il y ait ce Repair Café là. Si vous avez du matériel, faut venir, mais faut apprendre aussi à réparer avec eux. Je remercie nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés et je remercie également Alexandre Galissot d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre à la maison digitale au 15 place Comté André d'Estampes à Pierre-de-Bresse.